Ouais, Kimerito, je le connaissais à l'ancienne parce qu'il était dans mon équipe, mais il était très chaud, il était grave chaud, mais bon, malheureusement, il a arrêté. Je crois qu'il est sur quoi maintenant multi... Non, il est pas sur multi, j'ai oublié. Mais ça, c'est un truc qu'on me dit souvent quand il y a des joueurs qui viennent de l'étranger ou autres à Toulouse, tu vois, même de région parisienne, tout ça. Ils disent, putain, c'est une dinguerie comment, du coup, ici, vous êtes rodés, enfin, vos bons joueurs, ils sont rodés contre les persos bizarres, tu vois. Parce que, n'empêche, affronter de la Zelda, Plante Piranha, Darren, Duck Hunt, Ice Climber, tout le tout bien joué à bon niveau, tu vois. Ouais. C'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné à tout le monde. C'est pas donné, mais bon, écoute. Certes, on n'est pas la meilleure région de France, c'est même sûr et certain, je pense, mais sur ce côté-là, on peut se sentir chaud. C'est original. Mais même nos premiers, hein, ils jouent Brawler et Donkey Kong, tu vois. Je sais pas si Oxy c'est le top 2, hein, parce que. Oui. Ça se joue avec Kaju, en fait, parce que Kaju, en fait, dès qu'il tombe sur Oxy, il gagne, genre. Genre, c'est même pas serré, t'as vu? Et il y a que Nini aussi qui commence à venir et qui bat aussi Oxy souvent. Ils ont des persos moins rares, les deux là, quand même. Ouais, voilà. Non, quoique. Donkey Kong, certes, c'est moins rare, mais par contre. Joker Joker, déjà, c'est très rare en France, on en a pas beaucoup des bons. Et Kaju, surtout, en vrai, on sait pas. Hors Occitanie, on connaît pas trop son niveau et ça c'est. Oui, c'est vrai, ah oui, le joueur peut surprendre. Mais bon, en attendant, le Joe qui arrive à prendre la première stock avec le chevalier. Écoute. Ouais. Phase assez classique de Zelda hein, qu'on a vu pour l'instant, pas de trucs trop flashy. On sait que le Joe c'est un joueur de Zelda très créatif qui a traîné plein de trucs un peu bizarres. Là pour le coup, on est sur du assez basique. Le nerf qui tuera le strap. Je pense que la DI a joué un peu là-bas. Je sais pas, je t'avoue. On aurait pu survivre. Mais bon, là c'est les moments bizarres un peu. Là. Le Spike aurait pu tuer d'un côté comme de l'autre, il y avait le B et là il y avait le donner. Oh, on a réussi à en sortir la SDI tu penses ou alors c'était une SDI je pense. Hein, on l'a vu marcher un peu donc c'est que. Très bon spacing de le Joe qui a trouvé ce downer. On trouve un déflecteur encore une fois pour le joueur de Zelda qui maintenant rend la game complètement even. Ouh, ça aurait pu être meurtrier si ça aurait touché ça. Attention. La flamme là. Ah, il a tenté la ride. Malheureusement, ça passe pas. Mais le sweet spot. Le sweet spot du coup de pied. Ah, il fait trop mal ce coup. Il est trop fort. Il fait trop mal. Il est très dur à avoir pour le coup. Ouais, trop dur. Super précis. C'est encore pire que le nid, je pense. Mais en tout cas, quand tu l'as, il fait mal. Ouais. Bah, c'est encore plus. Je pense que c'est après le même genre de coup. Mais vu que le perso est moins mobile qu'un Falcon, le placer ça devient un peu plus complexe quoi. Ouais. T'as pas énormément de combos qui te ramènent dessus et tout. Ouh, ça c'est trop bien joué de la part de le Joe, mais bon. Ça se répond coup Kaga pour qui arrive à égaliser. Et là, si vous disiez on a du Darren Zelda, ça va être long et boring, vous étiez pas sur le bon match. Hein. Ah, franchement, là je m'amuse. Hein. C'est très cool à regarder. Hein. Clairement, 1 minute 30 de game et on est déjà. 2 minutes 30 pardon de game. Et on est déjà sur la dernière stock des deux côtés. Ouais, normalement, c'est des games qui durent 6 minutes, mais attention. Là, c'est les pourcentages où les deux peuvent cook un peu. Il y en a un qui peut tuer avec un forwarder ou un backer et t'as l'autre qui peut te lâcher des combos Arcfire et ça peut faire très mal. Wow et le forwarder Sweet Spot qui viendra finir la stock. C'était trou je crois. Je crois que c'était une mauvaise DI de la part de Kaga. Il y a moyen. Ne serait-ce que peut-être une DI out dès le début pour esquiver ce petit Sweet Spot. Peut-être ça se faisait. C'était waouh. Ah ouais, ok. Ouais. Ah, ce coup de pied, on vous l'a dit juste avant, il arrache sa mère. Vraiment, je vous dis, faites attention. Il fait mal. Si votre personnage a des DI ou des outs pour éviter ce genre de confirme, étudiez-les parce que ça peut vous éviter d'exploser à combien là? C'était 60? D'exploser à 73. Ah ouais, non. C'était waouh. Mais bon, en tout cas, on part sur la game 2. Hein, ouais. En soi, il était assez even. Hein, les deux ont trouvé leur coup et tout, mais faut voir la game 2. Hein. Ah, ça s'est tapé violemment. Hein. Ça va jouer à celui-là qui s'est adapté le mieux, malheureusement. Mais bon, en attendant, là c'est Kaga qui lance les hostilités et qui a un petit avantage, mais voilà, comme je dis, c'est un petit avantage. C'est parti juste un job. Là, le nerf qui sera trouvé. Oh, attention, ça le peut être le backer derrière, et on trouve le premier kill. Wow. Allez, ça punit très vite. Hein. Ah, c'est. Kaga dans sa tête, il a la géométrie parfaite. Il sait exactement. Il a attendu, mais pile ce qu'il fallait. Et ça, c'est trop bien joué de sa part. Clairement. Très belle reconnaissance de situation. En soi, toucher le feu au ledge comme ça, c'est pas si skillé que ça, on va dire. C'est juste une couverture. Juste la tonte. Oh, ça aurait pu tuer, mais non, mais. Déjà, c'était pas sûr que ça tue. Je suis pas sûr que ça tue. Il y a eu l'animation d'un move qui peut tuer. Ouais. Ok, attention, c'est bizarre. Faire. Derrière Tech Chase, on va trouver ce feu. Non, ça va être esquivé. Belle roulade, très bon timing. Down throw, nerf, ça peut. Là, ça commence à devenir bizarre aussi. Le ledge trap, il peut remettre la même chose qu'avant, mais bon. Le B qui tuera, ça surprendra Kaga et. On s'est fait surprendre et il fait mal, hein, ce B. Il fait très mal. Il y a des combos qui peuvent tuer avec à genre 70, donc.
Vraiment le B. Des out of shield qui peuvent tuer. Ah oui, si tu fais une mauvaise pièce, ça tue à 70. Ouais. C'est bizarre. Hein. Clairement. C'est très bizarre, mais bon. Encore le Ledge Trap, Workfire. Ouais. Le Arc Thunder par contre qui fait très mal, qui est très bon en neutral, qui se débrouille et le down smash qui permettra de couvrir cette rôle. On a peur avec l'Arc Thunder parce que ça met un petit temps à être lancé et ça laisse souvent l'occasion à le Joe de faire à son déflecteur qui sort relativement vite mine de rien. Il sort frame 2 si je me trompe pas, il sort assez rapidement. Merci pour la data. Ça dure très longtemps. Et ouais du coup, malheureusement ça revient pas. Et on avait plus de jauge, j'ai pas vu. Ça laisse l'avantage à le Joe. Ouais. Le Joe qui prend un avantage mais qui est assez léger parce que je rappelle que ça peut tuer très vite. Ouais. Mais pour l'instant, on gratte déjà un petit peu quelques pourcentages. On arrive à trouver ce petit coup en drop de ledge pour Kaga, le déflecteur. 65% déjà sur la tête du Darren. Il a mis 40% sur un coup. Après, c'est le réflecteur. Attention, là c'est le mode DI pour le coup. Ouais. Attention, là, oh putain. DI in et c'était le sweet spot du fer, on l'a vu tout à l'heure. Le ledge trap est magnifique de la part de le Joe. Il ne laisse aucune occasion, mais bon. Ouh, le oui, tuera, ça si vous ne le connaissiez pas ce coup, il tape en 2 fois et il a une onde de choc qui va couvrir derrière. On a tenté ce B extrêmement audacieux qui va chercher très très loin. Derrière on gratte quelques petits pourcentages avec le Nosferatu pour Darren. Et c'est à peu près even après ce trade j'imagine. Ça devient très bizarre là, ça devient très bizarre pour le Joe. Il se fait comeback mais pas miraculeusement, même c'est juste Kaga qui chope ses phases et qui arrive à être dans sa tête. Hein. Ok, on avait encore la jauge de vent pour remonter le shield break. Et c'est fini. C'est fini. Kaga qui gagne cette game 2 sur un shield break très autoritaire. Bien sûr, je l'ai pas vu venir. Qui est plombé là. Ouais. Le match est ouf. Ça allait jouer sur le MU, je le disais sur la connaissance du MU. Si l'un connaît le match-up, c'est parfait. Sinon, c'est la merde pour l'adversaire. Je sais pas s'il avait pas vu que son shield était aussi bas ou s'il pensait pouvoir le pari. Je sais pas. Ouais, ou alors peut-être qu'il savait juste pas que ce coup-là allait lui arracher son shield comme ça. Bah mais moi, je t'avoue que ça m'étonne qu'un forwarder, après il a pris quand même l'Arc Thunder. Quand même, hein, mais... Oui, mais même, c'est pas connu pour shield break quand même. Oh, c'est pas la première fois que je vois Kaga gagner une game sur un shield break. Ah bah moi c'est la première fois pour le coup, je t'avoue. Mais bon, on part sur... Il est passé en dessous. Non, ça l'a fait... En fait, le jab au ledge, ça fait tomber l'adversaire. Peu importe même le perso. Mais bon, écoute, ça part sur une gamme encore assez even hein, pour l'instant. C'est que le début après. Donc on va pas s'avancer trop vite. Le petit tuner qui fera monter les pourcents assez vite quand même. Ouais. Pour l'instant, cet affrontement des deux seuls magiciens, il me semble que c'est les seuls. Putain, c'est de la bagarre. Hein, ça se bat quand même pas mal. Hein. Et à coup de pied, à coup de poing, pas qu'avec des projectiles. Oh, la DI. Pardon, l'air heureusement, il a gardé son arme, c'était foutu. Ouais. Par contre, on voit que Kaga connaît le ledge trap. Hein, il connaît le ledge trap de Lojo. Zelda est fort juste pour son ledge trap. Hein. En soi, Zelda n'est pas un personnage très fort. Mais non, clairement. Ça peut être un peu embêtant pour un personnage à projectile comme Darren de gérer son neutral avec le chevalier notamment qui prend beaucoup de place sur l'horizontalité. Mais bon écoute, on voit que Kaga connaît parfaitement comment jouer contre le ledge trap de Zelda et... T'as vu ça le petit livre là? On a tenté la petite douille sur le drop de livre. On le voit, c'est possible de ne pas le voir ce livre, hein. Il est pas grand. Et bien vu, on a couvert toutes les options là quasiment, sauf le saut je crois. Là c'est ok, c'était sweet spot je crois, je suis pas sûr. Hein. Ouh là ça aurait pu être bizarre. Mais bon pour l'instant on est en train de se diriger vers un 3-0, j'ai rien dit. Et voilà, et le problème c'est que le Tauron c'est un très bon outil de Kaga. Mais le déflecteur de Joe, on l'a dit, il sort très vite. Et comme il y a un petit temps de cast avant de lâcher le Tauron, s'il a les bons réflexes, s'il touche bien à ses boutons, et ben on peut avoir ce genre de situation. J'ai cru que j'allais voir un donner après le Arcfire, ça aurait pu être très bizarre. Mais bon, ah ouais, ça aurait un peu à la NES un peu. Oui, bah écoute, ça peut le mettre. Hein. Ouais, je pense. Je sais pas si ça avait le temps, mais bon, il a voulu être sécure et il a raison. Hein. Pour l'instant, il a l'avantage, ça sert à rien de se précipiter parce que sinon, il va juste paniquer et je vais arriver facilement. Ok, le sniper, bien vu. Et là, on se dirige par contre vraiment sur un 3-0 de la. Ah non, sur un. Ah, mais il y a un. Ok, y a un... My bad. Et là, on voit la cam, et j'ai l'impression que le Joe commence à un petit peu être tilté. Là où Kaga, comme toujours, impassible. Après, Kaga, il a l'air concentré de ma boule, hein, je le vois. C'est vraiment un joueur impassible, genre c'est difficile de le perturber dans son game plan. Il sait ce qu'il a à faire, c'est une machine. Oh, belle phase par contre de Lojo qui ne veut pas se laisser enterrer aussitôt. Et oui, pour l'instant il est en train de comeback assez sévèrement, attention. Ok, heureusement que Darren s'haricot plutôt bien dans cet angle là. Oh putain, le grab qui sera trouvé et là c'est le ledge trap, la prison. Le ledge trap infâme de Zelda, ça c'est trop fort. Le personnage il est juste connu pour son ledge trap, sinon elle n'a pas grand chose. Hein. Mais bon, allez, 60% donné
du côté de Darren, ça fait très mal. Hein. Le damage input de Darren est très fort et le B qui tuera. On en parlait tout à l'heure. On l'avait dit, il peut être très dangereux et en plus, dans ses matchs précédents, c'est une option qui va tendance à garder dans sa poche pour le ressortir à un moment où ça va surprendre, histoire que la personne ne s'attende pas à faire la bonne DI. Et là, c'est ce qui s'est passé. Hein. En fait, vous avez la possibilité de varier votre DI sur la première éjection et c'est à lui d'essayer de vous follow avec la deuxième bout de la téléportation, celui qui éjecte à la fin. Et là c'est pas passé. Là le Nimo est assez intelligent, il essaie de. T'as vu, il essaie de faire drop de la plateforme mais bon malheureusement c'est. Bien vu. C'est bizarre là. Bien vu, on a très bien joué autour du shield de son adversaire. On a commencé à l'entamer pour pouvoir lui couper ses options au fur et à mesure. Et au final Kaga qui l'emporte dans cette game 3. Le joueur de TLSE, le nouveau joueur de TLSE a essayé de. C'est vrai. De lui arracher la stock un peu. C'est vrai qu'on a un ditto TLSE là. C'est vrai, les deux joueurs ont été sponsors récemment quand même. Ouais. C'est vrai que dans la même fournée là. Ouais, ils sont tous les deux de la même. Il y a eu Yanis, Kaga, le Joe et oula, c'est qui le dernier Kaga, le Joe et Talinesh non? Il était pas déjà? Ah peut-être. Je sais pas ce que je dis mais bon. Non. Ok. C'est la même fournée c'est ça? Ok c'est bon. Ok bah écoute c'était Hugo qui était la deuxième mais bon. On part sur Yoshi cette fois, putain c'est étonnant. J'aurais pas cru voir un Darren y aller dessus. Changement d'ambiance et on est sur Ken. Ah là, j'avais pas vu ça Ken. Ok. C'est pour ça qu'on a changé de map, on doit être à l'aise sur celle-ci. Bah écoute on va voir, il a pas l'air d'être confiant sur sa Zelda, est-ce que sans Ken pourra faire mieux, on verra. Ouais. En attendant c'est le ledge trap, les deux personnages sont forts en ledge trap. Hein, Oui c'est pas mal ouais, ça se joue pas du tout de la même façon. Ouais. Mais Ken il profite de sa frame data et de son auto-turn vraiment très avantageux dans ce cas là. Ouais qui permet de l'aider mais là attention, là ça peut être bizarre, c'est les combos, peuvent tuer très vite avec Ken, hein. Si t'arrives à choper les bonnes jauge là elle est toute petite là. Hein. Ouais je la vois. Attention là ça va être bizarre. Ok c'est bon il a le deuxième mais par contre il y en a plus. La prochaine Rico va faire très peur. Ça va falloir. Après, même s'il n'y a pas de l'EB, c'est une très bonne mobilité aérienne. Oui, c'est pas mal. Avec l'air dodge qui va assez loin, ça peut revenir quand même. Tout à fait. Ok, là on a eu le temps de recharger un petit peu les batteries, c'est pas mal. Il a eu le temps même de se recoiffer Kaga carrément. Oui. Alors, écoute, il profite, il a raison. Clairement. Il joue avec le temps. Et écoutez, le style c'est aussi important que le skill. Ah, oh là là, Kaga il a les deux. Il a le style et le skill. C'est magnifique ce qu'il vient de lui faire. Et comme c'était pas stylé la phase, c'était grave stylé. Trop classe. Il a bu descendre sur Alto là, c'est une dinguerie. Il fait que shield avec le Joe et là il en profite Kaga, écoute. Ouais, il a bien reconnu cette habitude de son adversaire. Ah, ça tue. Ah là ouais. Oh la DI est bonne. Okay. La DI est bonne parce que sur cette map, si vous le savez pas, le plafond il est vraiment pas haut. Hein. Surtout je me dis en fait, peut-être qu'il va essayer des SDI et le SDI du up B de Link tu le fais, de Link. De Ken tu le fais in. Tu fais in et un peu out. In et up plutôt. Et du coup par contre tu rates ta DI si tu rates ta SDI. Mais bon écoute... Kaga qui aura réussi une fois mais pas la deuxième fois par contre. Et là ça tuait forcément. On était parti pour faire une belle phase, on s'est un peu loupé. Et derrière Joe il a juste mis un gros up B dans... 34%. Ah ouais le damage input du perso il est monstrueux. Voilà. C'est vraiment des personnages qui fait très peur. La vieille qui a été parfaitement faite. Là je pense pas que ce soit complètement Kaga qui soit loupé dans son... Ouais non je pense que c'est la vieille. Ok le nerf, je pensais que le ledge trap allait être compliqué de la part de Darren sur ce terrain, mais même pas. Je me dis que les pentes allaient peut-être handicaper, mais même pas. Je connais pas assez mon Smash Bros, mais bon, Kaga lui le connaît, c'est tout ce qu'on veut savoir. On va aller chercher le petit fer. On tape dans le shield, c'est super compliqué quand les Shoto commencent à taper votre shield comme ça. La backthrow qui ne va pas tuer. Le livre. Putain, le Dolby aura absorbé le livre, mais bon, là c'est bizarre. Là c'est bizarre. Faut... Faire Living Sword. Va falloir tuer très vite si le Joe veut espérer une game 5 peut-être. Attention. Oh, on a vu l'air dodge. Ok, malheureusement ça tue pas. Tué. Mais après bon, je pense que le prochain combo peut tuer du côté de Joe. Oui. Parce que là, c'est Yoshi plus les pourcentages bizarres. Et waouh. Down tilt, F tilt et ça tue. Oui, ça explose. On l'a même entendu avec le son. Oui. Ah, ça c'est bizarre ça. Oh non, c'est loupé sur la fin. Je pense qu'on a mixé la DI de façon un peu surprenante. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a tenté un footstool, je l'ai vu sauter. Ah ouais. Oh là là. Je sais que ça existe ça, mais ça cook très fort. Il veut s'amuser ou je rêve là, mais bon écoute. Non, je pense qu'on en est pas. Est-ce qu'il va se faire karma pour ça? Je sais pas. Pas à ce stade de la compétition. Là parce que là c'est bizarre là. Est-ce qu'il va se faire karma pour ça? Je sais pas. Mais bon. Ça serait marrant en vrai. Une game 5 j'aimerais bien voir. Oh non, le shield break qui est trouvé. Oh. Et c'est fini hein, c'est fini pour Kaga. Il se... Oh même pas. Non même pas. Il a pas eu le temps de le charger, mais il aurait pu le charger plus non? Je sais pas.
Après, bon, un shield break, ça marche un peu à l'inverse d'un truc, genre. En gros, plus t'as de pourcent, plus tu vas sortir plus vite. Oh, c'est fini. Break et merde. Et c'est fini. Pop-off de et Kaga qui l'emporte. Ah, ça s'est joué à rien. Bien vu. Le shield break aurait dû être la fin de. Ouais, on aurait dû partir sur cette game 5. Malheureusement, écoute, la punish n'a pas été la meilleure, je pense. Je sais pas. Après, Ken n'est pas